Et nous allons entrer dans ce culte accompagnés par l'orgue. Frères et sœurs, chers amis, mais si Dieu est là, c'est nous qui ne sommes pas là. Seigneur, je suis ta maison, tu l'as bâtie, tu m'en as donné la clé. Il n'y en a qu'une, c'est donc moi qui dois t'ouvrir. Et tu n'entreras pas si je ne t'ouvre pas. Seigneur, prends toute la place en moi. Seigneur, chasse-moi de moi-même. Et nous écoutons ensemble la bonne nouvelle qui nous est adressée. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu et de Jésus notre Christ. Amen. Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de l'Avent. Nous avons donc allumé 2 bougies de cette couronne qui va nous mener jusqu'à Noël. Et nous louons le Seigneur. Il est bon, Seigneur, de vivre avec toi, de redire ta bonté du matin jusqu'au soir. Fais-moi comprendre tes volontés, ouvre mon cœur à ta parole. Je me réjouis de tes promesses, joyeux comme celui qui découvre un trésor. Je louerai ton nom, Seigneur, par un chant. Tu es grand et digne de louange. Que le ciel et la terre et toute créature acclament le Seigneur. Gloire au Seigneur à tout jamais. Et que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître ce qui nous tient éloignés de Dieu. Et pour cela, nous empruntons les mots d'un détenu. Seigneur, quand on est en prison, on n'est rien. Quand on n'est rien, on a envie de te parler. Mais quand on n'est rien, on ne pense à rien. Alors, on ne dit rien. Pardonne-moi, Seigneur, si je n'ai rien, si c'est le vide, le désert tout au fond de moi.
Mais ce rien, Seigneur, je te l'offre parce que c'est le mien. Et puis, il pèse si lourd, mon rien. C'est si dur à porter seul un rien. Un rien qui me fait mal au cou. Un rien qui me brûle les yeux. Un rien qui me donne des sueurs froides. Un rien qui me donne mal au ventre. Un rien qui me scie les jambes. Un rien qui ne me rend pas du tout courageux. Un rien qui me rend bizarre. Un rien qui rend la bouche pâteuse. Ce rien, Seigneur, qui m'assomme, prends-le pour me décharger. Il est si lourd, ce rien. Amen. Frères et sœurs, sur le vide et l'engourdissement de notre journée, Dieu fait lever la joie de notre vie retrouvée. Sur la dureté de notre cœur, Dieu fait lever la douceur de son visage. Sur la tristesse de nos fautes, la joie de son pardon. Sur notre angoisse, la paix de son amour. Sur nos humeurs agressives ou déprimées, la stabilité et la sérénité. Amen. Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour. Ton soleil de justice se lève sur nos jours. Le Fils de Dieu est homme, avec nous désormais. C'est ça lui qui nous donne, et nous marchons en paix. Alors nous allons ouvrir la Bible pour y lire la parole que Dieu nous adresse ce matin. En hébreu, cette langue dans laquelle a été écrite l'Ancien Testament, en hébreu, langue sans voyelle écrite, les mots « je parle » s'écrivent avec les mêmes consonnes que le mot « désert ». À l'écrit, on ne fait pas la différence entre les deux mots. C'est ainsi que l'on a coutume de dire que le désert est le lieu de la parole. Le désert, c'est avant tout le lieu où surgit l'inattendu. Là où dans la vacuité, dans le rien, dans le silence, tout à coup jaillit la vie, bruissante, palpitante. Seigneur, que ta parole jaillisse dans le désert de nos vies, que son frémissement nous agite et petit à petit nous remplisse. Amen. Ce matin, Nathalie a choisi l'évangile du jour. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 3, nous allons lire les versets 1
à 6. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérodote, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque du territoire de l'Ithurée et de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et Anne et Caïphe étaient grands prêtres. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rocailleux seront aplanis, et tout homme verra le salut de Dieu. Seigneur, ta parole est une lumière à nos pieds, éclaire notre sentier. Le texte de Luc, vous venez de l'entendre, commence par une avalanche de noms propres. Certes, il s'agit pour l'évangéliste de situer la prédication de Jean le Baptiste à un moment bien précis de l'histoire humaine. En l'occurrence, la 15e année du gouvernement de l'empereur romain Tibère correspond aux années 27-28 de notre ère. Cette référence aurait suffi. Mais Luc ne s'en tient pas là et ajoute des précisions sur les 4 gouverneurs, appelés tétrarques, qui se partagent la Palestine des 2 côtés du Jourdain. À la mort d'Hérode le Grand, son royaume se trouve partagé entre ses fils. Hérode Antipas, c'est lui dont il est question ici dans ce texte, se voit confier la Galilée en deçà du Jourdain et la Pérée au-delà. Son frère, Philippe II, reçoit la région située au nord-est de la Galilée. Archélaüs, un 3e fils d'Hérode, hérite de la Judée, mais il est destitué par les Romains qui la confient au préfet Ponce Pilate. Enfin, Lysanias, souverain obscur, gouverne l'Abilène tout au nord. Luc mentionne également le pouvoir religieux représenté par les grands prêtres Caïphe et son beau-père Anne. Or, pour les contemporains de Luc et pour nous, auditeurs d'aujourd'hui, tous ces noms sonnent comme des glas annonciateurs de mort. En effet, Hérode Antipas sera emprisonné puis décapité Jean. Jésus comparaîtra devant les puissants cités ici. Dans l'évangile de Luc, ce sera d'abord devant le Sanhédrin, dont les grands prêtres font partie, puis devant Hérode, ce renard, selon le mot de Jésus. Enfin, devant Ponce Pilate. Tous auront donc leur part de responsabilité dans l'arrestation et la mort de Jésus. On comprend que Luc, dès ce chapitre 3, projette déjà son lecteur dans la tragédie finale. Une parole de Dieu. Après cette énumération quelque peu effrayante d'hommes au pouvoir redoutable, la suite du texte forme un contraste saisissant. Surgit une parole de Dieu sur Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Présenté ainsi, Jean semble bien faible et démuni, bien seul, réduit à une voix unique.
semblant parler dans le vide, sans auditeur pour l'entendre. Ne nous y trompons pas. Et Marie-Pierre l'a rappelé tout à l'heure, cette tournure surgit une parole de Dieu sûre est celle utilisée dans le Premier Testament pour exprimer la parole de Dieu qui tombe sur le prophète chargé de la divulguer. C'est dire qu'elle est importante et digne d'être écoutée avec attention. C'est aussi la parole d'un fils, le fils de Zacharie, qui, rempli du Saint-Esprit, a déjà lui-même prophétisé à la naissance de Jean au premier chapitre de l'Évangile. Il a qualifié Jean de prophète du Très-Haut, avec pour tâche de préparer les chemins du Seigneur. Les chemins d'un autre fils. Et quel fils! Les foules ne vont pas tarder à emplir le désert, à aller à la rencontre de Jean, puis de Jésus. Le désert. La notation du désert et sa répétition est riche de multiples échos. Ici, le désert représente pour Jean-Baptiste le lieu de sa prédication. Dans toute la région du Jourdain, dit le texte, c'est-à-dire à la frontière de la terre promise, comme autrefois pour Josué. C'est dire à quel point Jean-Baptiste est loin de Jérusalem, du temple et de ses rites incarnés par Anne et Caïphe. Lui, il s'approche de l'entrée en terre de Jésus et du royaume que sa Pâque annoncera. Le désert est aussi celui que chante Ésaïe au chapitre 40, repris ici. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. C'est par cette parole qu'Ésaïe console la population exilée à Babylone en l'invitant à emprunter le chemin du désert pour revenir de Babylone à Jérusalem quand Cyrus les aura délivrés en 539 avant notre ère. Et en effet, ce désert a déjà été le lieu de libération de leurs ancêtres, sortis du pays d'Égypte et prenant le chemin de l'Exode. Lieu de la manne aussi. Marie-Pierre l'a évoqué la semaine dernière. Plus avant, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, le désert sera pour Jésus le lieu des tentations auxquelles il résistera, confirmant ainsi son dépouillement et sa vocation de fils de Dieu. De fait, ce désert est loin d'être stérile. Jean y prêche le baptême de repentance, nous dit le texte. Mot à mot en grec, c'est un baptême de retournement. Le baptême est plongée, immersion dans l'eau, cette eau si précieuse en pays désertique. C'est un baptême de métanoïa, dit le texte, c'est-à-dire de changement d'état d'esprit, de façon de penser et d'agir. On adopte un autre point de vue. En hébreu, c'est la teshuva. Physiquement, le corps fait demi-tour pour s'ouvrir à Dieu et lui répondre. Le corps se rend compte qu'il a fait fausse route et qu'il doit changer de direction. D'où l'expression « un baptême pour une volte-face ». C'est bien ce que les Hébreux ont éprouvé plusieurs fois au désert avant de trouver la route de la terre promise. Juste après notre passage, aux foules venues se faire baptiser, Jean précise en quoi consiste ce retournement, de façon concrète. L'engeance de vipères, comme il les nomme, en prend pour son grade. Jean les appelle à la justice sous ses formes multiples. À tous, il demande de partager vêtements et nourriture avec les plus démunis. On sait qu'il est lui-même un exemple de sobriété radicale. Aux collecteurs d'impôts, il répond de ne pas profiter de leur fonction pour abuser les gens. Les soldats, eux, sont sommés de ne pas faire usage de violence et de ne pas chercher à arrondir leur solde. Il s'agit de produire des fruits qui témoignent du changement, comme le dit Luc un peu plus loin. Pas de paroles, des actes. Quelle espérance! L'enjeu est de taille.
Ce baptême de retournement conduit au pardon des péchés et au salut. Le pardon, c'est l'aphésis en grec, c'est-à-dire la libération que procurera Jésus à tous ceux qui viendront l'implorer de les délivrer d'un mal physique ou moral. Ce même mot est repris 2 fois dans ce qu'on peut appeler sa prédication programmatique à la synagogue de Nazareth, quand il lit un passage du prophète Ésaïe, à nouveau Ésaïe, libération pour les captifs, libération pour les victimes de traumatisme. C'est bien cette libération qui est annoncée dans le dernier verset de notre texte. Toute chair, c'est-à-dire tout être humain, verra le salut de Dieu. Ésaïe avait parlé de la gloire du Seigneur. Luc dit, à la place, le salut de Dieu. Ce salut sera apporté par la croix et la résurrection de Jésus. Retournons-nous. Difficile aujourd'hui d'écouter la voix du désert quand on est assailli par les bruits du monde ambiant. Annonces journalières catastrophiques autour de l'immigration, du climat, de la pandémie, des violences de toutes sortes. Rivalité entre les États au niveau économique, politique, religieux, médiatique, territorial. Même l'espace céleste est devenu un objet de convoitise insensée. La tentation est grande de se laisser entraîner par cette volonté de puissance mortifère, des puissants de toutes sortes. En tentant de satisfaire leurs désirs pour nous adapter continuellement à ce monde changeant et tourbillonnant, nous contribuons parfois à créer nos propres enfermements. Revenir à Dieu, c'est déceler dans le silence du désert quelles sont ces montagnes qui se dressent devant moi ou même en moi. Parce que c'est moi qui ai accepté de les faire se dresser et qui refuse de les aplanir pour rencontrer le Seigneur sur du plat, en face à face. Ce sont mes soucis qui deviennent des montagnes. Mes solitudes se transforment en ravins dans lesquels je m'enlise. Chemin tortueux de nos esprits compliqués. Voie raboteuse quand nous nous faisons plus de mal que de bien. Tout au contraire, Jean nous invite à élargir notre regard pour lisser les aspérités qui nous entravent et nous empêchent d'avancer. C'est au sein même d'un contexte de mort que jaillissent la vie et l'espérance. Tournons-nous vers les autres, chrétiens ou non. Partageons. Ne désirons pas plus que ce que nous recevons, comme nous y invite Jean. Le salut promis à tous, notre espérance, engage notre responsabilité à la fois collective et individuelle, au plus profond de notre être. Toute chair verra le salut de Dieu. En cette période de l'Avent, soyons dans cette attente active, altruiste et constructive de la venue du seul puissant qui vaille, notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux
nous allons nous recueillir pour la prière d'intercession. Seigneur, je te prie pour les personnes fragiles et pour celles qui se sentent toujours trop fortes. Seigneur, je te prie pour les personnes qui combattent la guerre par la guerre et pour celles qui cherchent à vivre et à construire la paix. Seigneur, je te prie pour les personnes qui souffrent et pour celles qui provoquent la souffrance. Pour toutes ces personnes, Seigneur, tu existes. Seigneur, tu existes pour tout homme, toute femme, tout enfant dans ce monde. Fais-nous vivre les uns avec les autres dans le pardon et la réconciliation donnée en Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Amen. Sur le chemin où tu rappelles, ta force affermira nos pas. Tu viens tracer route nouvelle. Heureux celui qui te suivra. Merci à tous, merci à vous qui nous suivez par Zoom. Bon dimanche, bonne semaine, à dimanche prochain.